Il y a 4 ans maintenant, le constructeur suédois de casques et d'écouteurs nommé Sudio m'avait fait confiance en me faisant tester les écouteurs Vasabla et le casque Sudio Reja. Il faut croire que ça leur a plu puisqu'ils m'ont contacté pour tester une nouvelle paire d'écouteurs nommée Sudio Nio. Salut à tous, c'est Kenton, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et ça fait plaisir de se revoir. Allez, commençons par la boîte d'un style traditionnel blanc qui nous indique sur le côté que les écouteurs sont IPX4, donc résistants à la pluie ou encore à la transpiration. On y voit aussi que son autonomie peut monter jusqu'à 20 heures d'écoute au total. On va essayer de faire le test, ne vous inquiétez pas, je vous en reparle plus tard. Ce n'est pas indiqué sur la boîte, mais la version du Bluetooth utilisée est 5.0 et la portée est de 10 mètres bien évidemment, selon les conditions d'utilisation. Ils sont compatibles iOS et Android. Et comme ça utilise du Bluetooth, bien sûr, vous allez pouvoir les appairer avec n'importe quel périphérique qui fait du Bluetooth. Allez, regardons à l'intérieur de la boîte. Alors niveau packaging, c'est pas mal du tout, mais ça encore, c'est tout à fait accessoire, car à mon goût, une fois sorti de la boîte, généralement, la boîte on n'y touche plus. Dans la boîte en carton, vous retrouverez le petit câble de recharge avec sa connectique en USB classique d'un côté, USB 3 de l'autre. Ce qui montre bien que Sudio a fait le choix des nouveaux formats, sans toutefois mettre en porte-à-faux ceux qui n'ont pas encore d'USB 3 directement sur leur PC. Mais, telle une matrioshka, dans la boîte vous trouverez une boîte plus petite encore, abritant les ailettes qui se fixent sur les écouteurs. Car oui, je ne l'ai pas encore dit, mais ces écouteurs ont la particularité de pouvoir se faire équiper d'ailettes en silicone qui vont permettre de mieux épouser l'oreille et de donner une sensation de réduction de bruit similaire aux intra-auriculaires, donc ceux qui rentrent dans l'oreille. Comme on n'a pas tous les mêmes oreilles, Sudio y a pensé et propose 4 paires de tailles différentes, à vous de trouver celles qui vous conviennent. Alors on va pas se le cacher, la boîte et les écouteurs, niveau design, nous font vachement penser à ceux d'Apple. Mais en même temps, ceux d'Apple ont montré leur efficacité, alors pourquoi ne pas s'en inspirer? On a le choix entre 4 couleurs, blanc, noir, sable et vert, mais j'ai ma petite préférence pour le noir. Le boîtier est sobre et comporte un port de rechargement USB 3 comme on l'a vu avec le câble, mais qui a la particularité d'être sur le côté. Et on trouve aussi un bouton d'appairage sur le dessous. Les écouteurs ont vraiment une finition superbe et ont une très bonne prise en main. Dès que vous les sortez de la boîte pour la première fois, ils se mettent automatiquement en mode d'appairage et d'ailleurs on l'entend dans l'oreillette. Power on. Pairing. Alors pour ce qui est de la qualité de son, j'ai testé du American at Charge, du Igor, du Pantera, du Wagner, du Beethoven, du Wald, du Skrillex, et bien sûr j'ai fini par Sweden de Minecraft pour sa finesse et puis son lien avec la Suède. Et vraiment c'est la surprise totale, les graves sont ultra généreux, même trop des fois. En fait on se retrouve avec un son normalement produit par un casque in-ear, donc ceux qui rentrent dans le conduit auditif sans utiliser un casque de ce type. Et là c'est tout l'avantage de ces ailettes en silicone, qui de 1 empêche les oreillettes de glisser et de sortir légèrement du pavillon, ce qui m'arrive avec les AirPods, et de 2 d'isoler la partie interne de l'externe. Alors l'abondance de graves, c'est très bien pour les morceaux adéquats comme pour du Wald par exemple, ça sortait super bien, mais moi qui aime plutôt les courbes de réponse plates, j'ai appliqué un petit égalisateur réduisant les graves. Et là je dois dire que je suis vraiment étonné de la qualité de rendu que peuvent donner ces écouteurs. Un des avantages d'avoir une courbe si généreuse, c'est de pouvoir finement l'adapter à nos besoins sans pour autant amener les oreillettes à saturation. Et justement j'ai fait le test, j'ai poussé le niveau à fond et je n'ai entendu aucune distorsion du signal et ça c'est vraiment appréciable. Les écouteurs ont aussi un bouton sur chacune des oreillettes permettant d'effectuer les classiques actions que l'on a l'habitude. Start, stop, décrocher ou rejeter un appel et même augmenter ou diminuer le son. Alors, ne faites pas la même connerie que moi, je cherchais à appuyer sur les boutons alors qu'en fait ils sont tactiles. Pour ce qui est de l'autonomie, enfin de tester en cas réel, j'ai voulu mettre en place un petit protocole de test, c'est-à-dire que je pensais charger les oreillettes à fond au sein du boîtier, puis les appairer avec mon téléphone précédent, où j'allais diffuser un son en boucle et mettre un micro devant les écouteurs qui enregistrera jusqu'à la fin de vie de la batterie. Et une fois fait, je regarderai sur la timeline l'enregistrement et combien de temps ça a duré. Mais malheureusement, mon Mac, ayant 7 ans déjà, a fini par chauffer et j'ai dû couper le protocole de test parce que j'ai commencé à avoir peur. Bon, en tout cas, je les ai alignés au moins une quinzaine d'heures sur mes oreilles et pour l'instant, j'ai pas eu de coupure, j'ai pas eu de désynchronisation et la batterie est toujours encore là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et on va être honnête, pour 69 €, c'est un produit assez fascinant car on a tout ce qu'on pourrait vouloir retrouver sur les plus grands.
Une qualité de son qui est franchement pas mauvaise, même si par rapport à votre habitude d'écoute, il va peut-être falloir un peu égaliser les graves. Bien qu'on se retrouve dans des configurations comme Bose ou encore Beats qui aiment bien vous distribuer plus de graves que nécessaire. Mais bon, ça se corrige avec un égalisateur et tout le monde est content. Bref, encore une fois, je suis étonné de ce que Studio est capable de produire. Ce sont des écouteurs qui ne font ni de cheap et qui remplissent tout ce qu'on leur demande. Il n'y a pas de réduction de bruit sur ce modèle, mais Studio le propose sur d'autres modèles un peu plus haut de gamme. Et pour finir, vraiment, le coup de cœur, ce sont ces ailettes en silicone qui vous donnent un son similaire à des oreillettes in-ear, sans avoir l'inconfort d'avoir un truc dans les oreilles, et ça c'est plutôt bien pour ceux qui, comme moi, ont un peu les oreilles fragiles. Et justement, ceux qui ont les oreilles fragiles connaissent bien la problématique des saletés produites par les oreilles qui se retrouvent dans les oreillettes et rendent le tout pas très propre. Mais Studio a pris le problème à bras le corps puisqu'il propose un kit de nettoyage très complet qui va vous permettre de rallonger la durée de vie des grilles et du boîtier. D'ailleurs, un kit d'entretien est offert par Studio pour tout achat d'écouteurs jusqu'au 21 mars 2021. Et en plus, 15% de réduction sont applicables sur tout le site avec le code StudioGeek15. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit test vous fera autant plaisir que moi j'ai pris de plaisir à le faire. Et en toute transparence, je pense que je vais les utiliser pour la musique, pour les appels. Je vais conserver les AirPods pour le côté pratique. Bref, on se retrouve très bientôt pour de la domotique. Je vous fais pas le traditionnel discours de cliquer, de s'abonner, machin. Je vous dis juste à plus. Bye bye.